Dans chaque dispute, il ne s'agit jamais vraiment du sujet que vous croyez. Ce n'est pas la place du linge dans le panier, ni la façon dont elle a géré ce détail insignifiant, ni même cette phrase maladroite que vous avez prononcée il y a 3 jours. Non. Derrière chaque échange tendu, derrière chaque mot acéré qu'elle lance avec cette précision chirurgicale, il y a une bataille invisible, un jeu de pouvoir sournois qui se joue entre vous deux. Ce qu'elle cherche, au fond, ce n'est pas tant la vérité ou la justice, mais le dernier mot. Ce mot final, cette ultime réplique qui scelle la scène, celle qui vous laisse silencieux, presque vidé, à ruminer votre défaite. Pourquoi? Parce que dans son esprit, avoir le dernier mot, c'est détenir la clé. C'est s'assurer que la hiérarchie est respectée, que la soumission se manifeste, même si elle s'habille de mots doux ou de sarcasmes subtils. Elle ne cherche pas à gagner l'argument, elle cherche à vous plier, à vous faire comprendre votre place, sans que vous puissiez riposter. Si vous voulez comprendre les mécanismes profonds qui la poussent à imposer ce rituel quotidien, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous y découvrirez des clés essentielles pour inverser la dynamique, reprendre le contrôle et ne plus jamais subir ce dernier mot qui fait mal. Entrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce théâtre d'ombre où les mots deviennent des armes et où la psychologie machiavélique s'exprime avec une précision redoutable. Le besoin d'avoir le dernier mot est, avant tout, un test. Un test de soumission que vous êtes amené à passer, souvent sans même le réaliser. Elle vous pousse à vous positionner, à montrer si vous êtes prêt à tenir bon ou si vous cédez. Chaque phrase, chaque rappel, chaque contradiction qu'elle lance, c'est une question silencieuse. Jusqu'où iras-tu pour défendre ta position? Es-tu prêt à te plier, à abandonner ta vérité ou au contraire à t'entêter? Ce test n'est pas innocent, il est délibéré. Derrière cette apparente recherche de vérité se cache un jeu de domination qui se joue sur le terrain de la vulnérabilité émotionnelle. Elle utilise ce que j'appelle la logique émotionnelle, une arme redoutable qui s'appuie sur la confusion, le doute et la remise en question de votre propre perception. Contrairement à la logique rationnelle, qui se base sur des faits, des preuves, des déductions claires, la logique émotionnelle tord la réalité, détourne la conversation vers vos sentiments, vos inquiétudes, vos failles. Elle vous pousse à vous justifier, à vous expliquer, à vous défendre non pas devant une vérité objective, mais devant une interprétation subjective qu'elle contrôle. Quand vous argumentez rationnellement, vous tombez dans le piège absolu. Parce que, dans cette guerre psychologique, la rationalité devient votre pire ennemi. Vous donnez du poids à un débat qui n'en a pas. Vous vous exposez à une remise en question constante, à des attaques ciblées sur votre manière de penser, de ressentir, de percevoir. Elle vous fait croire que c'est la raison qui doit l'emporter, alors que la véritable bataille se mène sur le terrain émotionnel, là où le réel pouvoir s'exprime. Vous cherchez à démontrer des faits, mais elle vous répond par des insinuations. Vous présentez des arguments solides, et elle vous renvoie à vos émotions déstabilisées. Vous cherchez à clore le débat par la logique, et elle relance par l'empathie feinte, la culpabilisation ou la victimisation. Dans ce jeu cruel, avoir le dernier mot n'est pas un hasard. C'est un rituel. Un rituel qui scelle la victoire, qui inscrit dans le marbre une hiérarchie invisible, mais ferme. Chaque fois qu'elle réussit à imposer ce dernier mot, c'est une victoire symbolique. Vous êtes mis à terre, même si c'est sur un détail insignifiant. Vous avez perdu non pas la dispute, mais le contrôle. Ce contrôle qu'elle cherche à reprendre à chaque échange, à chaque occasion. Ce contrôle qu'elle ne lâchera jamais, parce qu'il est la garantie de sa place dans ce rapport de force. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car la première étape pour ne plus subir ce dernier mot, c'est de ne plus jouer selon ses règles. Ne plus tomber dans le piège de la logique rationnelle, ne plus chercher à avoir raison à tout prix, mais apprendre à reconnaître quand vous êtes manipulé, quand la dispute n'est qu'un théâtre pour tester vos limites, pour sonder votre résistance. Ce besoin d'avoir le dernier mot est aussi un miroir de ses propres insécurités. Derrière cette apparente assurance se cache souvent une peur profonde de perdre le contrôle, de ne plus être entendu, de se sentir vulnérable. Elle impose sa domination non pas parce qu'elle se sent puissante, mais parce qu'elle redoute le chaos que pourrait engendrer une égalité réelle. C'est une stratégie de survie, un bouclier qu'elle érige pour masquer ses fragilités. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une faiblesse à exploiter naïvement, c'est une force à comprendre pour mieux naviguer dans ce jeu complexe.
Car si elle vous pousse à bout, c'est aussi pour tester vos limites, pour sonder votre patience, pour voir si vous êtes prêt à jouer selon ses règles ou à imposer les vôtres. Dans ces échanges, la clé n'est pas de chercher à gagner, mais de comprendre que la victoire ne se joue pas dans les mots, mais dans l'énergie que vous dégagez. Si vous montrez que vous êtes stable, que vous ne cédez pas à ses provocations, que vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot à tout prix, vous commencez à renverser la vapeur. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un adversaire à dominer, mais un partenaire avec qui il faut composer autrement. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à imposer ce dernier mot, ne tombez pas dans le piège. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale où la logique rationnelle est un leurre. Respirez, observez, et surtout, ne réagissez pas comme elle l'attend. Apprenez à reconnaître ce besoin de contrôle dissimulé derrière chaque phrase, chaque attaque. Car c'est dans cette reconnaissance que se trouve le véritable pouvoir. Elle ne cherche pas simplement à avoir le dernier mot. Elle cherche à savoir si vous êtes capable de rester maître de vous-même, si vous pouvez résister à la tentation de céder, si vous pouvez vous affirmer sans vous battre sur son terrain. C'est un test de force, un duel psychologique qui se joue bien au-delà des mots. Comprendre cela change tout. Cela vous met dans une position de force, car vous cessez d'être une proie facile. Vous devenez un acteur conscient de ce théâtre, capable de désamorcer la tension avant qu'elle ne devienne un champ de bataille. Vous apprenez à ne plus chercher la victoire dans la dispute, mais la stabilité dans la relation, même si cela signifie parfois laisser ce dernier mot à elle, sans concession apparente. Dans ce jeu d'ombre, le vrai pouvoir ne se mesure pas à celui qui parle le dernier, mais à celui qui garde le silence, qui maîtrise ses émotions, qui refuse de tomber dans le piège. Ce silence, cette retenue, cette force tranquille, voilà ce qui la déstabilisera réellement. Alors qu'elle s'appuie sur la logique émotionnelle pour vous déstabiliser, c'est votre calme qui deviendra votre arme la plus redoutable. Vous voyez, chaque dispute est une danse macabre, un ballet de stratégie invisible où les mots ne sont que des prétextes. Le véritable enjeu, c'est le contrôle, la domination, la soumission. Et celui qui comprend cela, celui qui voit derrière le voile, celui-là seul peut espérer sortir indemne de ces affrontements quotidiens. Alors, êtes-vous prêt à ne plus être ce joueur manipulé, à ne plus céder à ce besoin d'avoir le dernier mot? Êtes-vous prêt à devenir celui qui maîtrise le jeu, qui impose sa présence sans violence, qui gagne sans combattre? C'est un chemin sombre, exigeant, mais c'est aussi la voie vers une véritable liberté. N'oubliez pas, ce lien dans le commentaire épinglé contient des ressources essentielles pour approfondir cette compréhension et reprendre le contrôle de vos échanges. Ne laissez plus ce dernier mot vous échapper. Soyez celui qui choisit quand parler, quand se taire, quand laisser filer, car c'est dans cette maîtrise que réside la véritable force, la force que peu osent affronter, mais que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à incarner. Tu crois que céder, lui donner raison, c'est apaiser la tempête, calmer l'orage qui gronde à chaque échange. Pourtant, dans ce jeu de pouvoir où elle t'enlace et te serre jusqu'à l'asphyxie, cette concession apparente n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Elle déploie la tactique de l'épuisement avec une précision clinique, usant de tes failles, de ta patience, de ton désir de paix intérieure pour t'éroder jusqu'à la résignation. Chaque argument qu'elle martèle, chaque phrase qu'elle répète, chaque silence chargé de sous-entendus, c'est une goutte d'eau qui creuse la pierre. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu es entraîné dans une spirale où le combat cesse d'être frontal pour devenir une guerre d'usure. Elle sait que ta volonté n'est pas inébranlable, que ta fatigue mentale s'accumule. Alors elle t'épuise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tu abandonnes, que tu lui accordes ce dernier mot comme on jette une serviette blanche sur un ring invisible. Ce n'est pas une concession, c'est une reddition silencieuse. Un piège à l'intérieur duquel tu te débats sans comprendre que chaque mot lâché est une chaîne qui te lie davantage. Elle ne cherche pas tant à te convaincre qu'à te briser. Le dernier mot qu'elle réclame, ce n'est pas une victoire. C'est un acte de domination masqué par la douceur d'une parole qui semble apaiser le conflit. Mais ce calme est trompeur. C'est le calme avant la tempête, le silence qui précède l'attaque suivante. Et chaque fois que tu cèdes, que tu lui donnes raison pour avoir la paix, tu renforces son emprise. Tu nourris sa certitude qu'elle tient les rênes, que tu es à sa merci. Il y a un paradoxe cruel dans ce rapport, le respect. Tu crois qu'en cédant, en acceptant son dernier mot,
tu gagnes son respect. Peut-être même espères-tu qu'elle te verra comme un homme mature, capable de sagesse, de mesure, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Dans son esprit, ce dernier mot accordé sans combat est une faiblesse, un signe que tu n'es pas digne d'être respecté. Car le respect, dans cette dynamique, ne s'obtient pas par la passivité, mais par la résistance, par la capacité à tenir tête, à montrer que tu as des limites. Lui donner raison pour éviter la confrontation, c'est lui offrir un mépris secret, une dévaluation silencieuse de ta stature d'homme. Elle te méprise peut-être sans que tu ne le vois, mais ce mépris est là, palpable, sourd, inscrit dans chaque regard, dans chaque sourire en coin, dans ce ton légèrement condescendant qu'elle adopte quand elle sent que tu as cédé. Ce n'est pas un mépris brutal, non, c'est un mépris subtil, un poison lent qui ronge ta confiance et nourrit son pouvoir. Elle sait que la paix obtenue par la capitulation est fragile, vacillante, qu'elle ne repose sur aucun fondement solide. Et c'est pour cela que, loin de te remercier, elle cherche à avoir toujours le dernier mot. Parce que ce dernier mot est l'illusion d'un contrôle absolu. Car dans cette lutte invisible, le dernier mot n'est qu'une façade, un masque derrière lequel se cache un véritable jeu de pouvoir. Il n'appartient pas réellement à celui qui le prononce, mais à celui qui le provoque. Elle te pousse, te provoque, t'agace, te sollicite, pour que tu réagisses, que tu montres ta faiblesse, que tu cèdes. Le dernier mot, dans cette optique, devient un leurre, un mirage que tu poursuis en vain. Celui qui croit le posséder est en réalité ensorcelé par un mécanisme qui le dépasse. Il croit contrôler la scène, mais il est lui-même manipulé, entraîné dans un ballet où elle mène la danse avec une maîtrise redoutable. Tu n'as pas le dernier mot. Parce que le dernier mot n'existe pas, elle le sait. Elle s'appuie sur cette vérité pour maintenir son ascendant. Elle te fait croire que tu peux gagner, que tu peux reprendre la main, mais à chaque fois, tu es rattrapé par son habileté à t'attirer dans ce piège de la parole, dans ce cercle vicieux où la conclusion ne vient jamais, ou vient toujours à son avantage. Ce contrôle apparent est un mirage, une projection mentale qui te fait tourner en rond, qui te fait douter de toi, de ta valeur, de ta capacité à tenir debout face à elle. Dans cette dynamique insidieuse, le dernier mot est un instrument de torture psychologique, une arme froide dont elle se sert pour te maintenir sous pression, pour préserver son pouvoir, pour affirmer sa suprématie. Elle ne cherche pas la vérité, ni même la justice. Elle cherche la domination, le contrôle, la supériorité. Le dernier mot est son trophée, sa preuve que tu es sous son emprise, que tu es soumis à son jeu. Et toi, tu es ce joueur naïf qui croit encore pouvoir changer les règles, qui croit que la paix viendra du silence, de la reddition, de la concession. Mais ce silence est une prison, cette reddition est une chaîne, cette concession est un piège. La seule issue, si tu veux échapper à cette spirale infernale, c'est de comprendre que le dernier mot n'a jamais été à ta portée. Comprendre que céder n'est pas gagner, que la paix imposée par la faiblesse est une paix factice, que le respect ne s'achète pas par la docilité mais se conquiert par la force intérieure, par la capacité à poser des limites, à résister, à ne pas se laisser entraîner dans ce jeu pervers. Elle teste tes limites, elle explore tes failles, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites. Elle te pousse toujours plus loin pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Elle mesure ta résistance, ton endurance, ta détermination. Et dans ce test, le dernier mot est un leurre, un piège qui te fait croire que tu peux contrôler la situation alors que tu es déjà captif. Il est temps de réaliser que la bataille ne se gagne pas dans les mots, mais dans ce que ces mots révèlent de toi, dans ta capacité à ne pas te laisser définir par ce besoin compulsif de conclure, de dominer, de posséder la parole. Le dernier mot, finalement, est une prison dorée, un carcan invisible qui enferme ceux qui s'y accrochent avec désespoir. Celui qui cherche à l'avoir à tout prix est déjà perdu, car il a accepté de jouer selon ses règles, dans son terrain, sous son contrôle. La liberté commence quand tu refuses ce jeu, quand tu refuses de te soumettre à cette dynamique d'épuisement, de mépris et d'illusion. Quand tu comprends que la vraie puissance ne réside pas dans la dernière phrase prononcée, mais dans le silence que tu choisis, dans la paix que tu décides de construire hors de ce chaos verbal. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot, mais pourquoi tu lui laisses ce pouvoir
Pourquoi tu te laisses piéger dans cette danse macabre où le mot final est un poison que tu absorbes sans t'en rendre compte? Prends conscience que chaque fois que tu lui offres ce dernier mot, tu lui donnes un morceau de toi-même, un fragment de ton âme que tu ne récupéreras jamais. Et peut-être alors, tu pourras commencer à reconstruire un territoire où les paroles ne sont plus des armes, où la domination cède la place au respect véritable, où la paix n'est pas une trêve fragile, mais un état durable. Il est fascinant de constater à quel point le silence, dans son essence la plus pure et la plus implacable, peut devenir une arme plus redoutable que les mots les plus acérés. Après avoir exploré l'épuisement, cette stratégie où l'on use l'autre jusqu'à la moelle, il est temps de pénétrer dans une dimension encore plus subtile, plus insidieuse, l'art du silence machiavélique. Car refuser de jouer à son jeu, c'est refuser de se soumettre à ses règles. Et c'est précisément là que réside la clé du pouvoir véritable. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, c'est une déclaration, une posture, une énigme. Dans un monde où l'échange verbal est roi, où les mots s'entrechoquent pour s'imposer, ne rien dire est une manière de dire tout. Quand elle cherche à avoir le dernier mot, elle cherche à dominer la scène, à imposer sa présence, à marquer sa victoire. Mais que se passe-t-il quand, au lieu d'entrer dans cette joute verbale stérile, vous vous dérobez? Quand vous laissez ce dernier mot flotter, suspendu dans le vide, sans réponse? Ce vide devient un piège invisible, un terrain mouvant où sa volonté de contrôle s'effrite. Elle attend cette validation, ce point final qu'elle peut brandir comme un trophée. Elle veut sentir que la controverse est tranchée selon ses termes, que sa voix pèse plus lourd que la vôtre. Mais face à ce silence, le terrain se dérobe sous ses pieds. Le silence n'a pas besoin d'être rempli ni justifié. Il est son propre message, sa propre victoire. Et ce manque de réaction, cette absence de confrontation, devient une menace bien plus profonde que n'importe quelle réplique cinglante. Elle ne sait plus comment réagir. Ce silence est une pièce vide dans laquelle résonnent ses propres doutes. Laisser le dernier mot dans le vide, c'est l'inviter à dialogue avec elle-même, à affronter ses propres contradictions, à se cogner à ses propres limites. C'est lui livrer un miroir déformant, où chaque mot prononcé résonne sans écho. Elle devient folle non parce que vous avez gagné la bataille des mots, mais parce que vous avez refusé de la livrer. Ce refus, ce retrait stratégique, est un acte de puissance qui dépasse le simple échange. Il dit « Je ne suis pas à ta merci. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Dans cette posture, le silence devient un bouclier impénétrable. Il protège l'essence, l'invisible, l'intouchable. Il garde intact le mystère et la maîtrise. Paradoxalement, c'est en cessant d'alimenter la lutte que vous en prenez le contrôle total. Vous n'êtes plus un adversaire dans le champ de bataille, vous êtes hors champ. Et c'est cet hors-champ qui terrifie. Car ce que l'on ne peut pas atteindre, ce que l'on ne peut pas comprendre, ce que l'on ne peut pas dominer, devient une menace qui ronge de l'intérieur. Le véritable pouvoir ne s'exhibe pas, il ne s'explique pas, il ne se défend pas. Il s'impose dans le silence, dans l'immobilité, dans cette absence de réaction qui laisse l'autre face à son propre vide. Le pouvoir absolu est celui qui refuse l'échange, qui refuse la justification, qui refuse la reddition de comptes. Il est souverain parce qu'il est inaccessible, insaisissable, impénétrable. Alors, pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot? Parce qu'elle veut s'assurer que son pouvoir est reconnu, qu'elle est la maîtresse de la scène, que son contrôle est effectif et visible. Mais vous avez le choix. Vous pouvez entrer dans ce jeu de dupe. Vous pouvez vous éreinter à lui donner cette satisfaction. Ou vous pouvez choisir la voie la plus dangereuse pour elle. Le silence absolu, le retrait total, l'indifférence souveraine. Ce n'est pas un abandon. Loin de là. C'est une stratégie consciente, une manœuvre subtile qui désarme l'autre en lui retirant son terrain de jeu. C'est une forme de domination qui n'a pas besoin de mots, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui ne nourrit pas l'ego. Elle laisse l'autre face à elle-même, à ses obsessions, à ses démons, dans un vide oppressant où le dernier mot devient une malédiction, un poids insupportable. Dans cette dernière partie du combat, souvenez-vous que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la quantité de paroles prononcées ou à la violence des arguments brandis. Il se mesure à la capacité de rester maître de soi, de ne pas se laisser entraîner dans la spirale sans fin d'une lutte vaine. Il se mesure à l'art de faire taire le tumulte intérieur et extérieur, à celui de créer une zone d'influence invisible où l'autre s'égare.
Ne cherchez pas à conclure la discussion, ne cherchez pas à clore le débat. Laissez-le flotter, laissez-le en suspens. Ce vide, ce silence, cette absence de réponse sont votre forteresse. Et dans cette forteresse, vous êtes invincible. Elle veut le dernier mot, offrez-lui le vide. Elle se noiera dans cet abîme. Et là, enfin, vous serez libre. La liberté véritable, celle qui transcende les conflits et les jeux de pouvoir, ne s'acquiert pas en parlant plus fort, mais en parlant moins, en choisissant ce qui mérite d'être dit et surtout ce qui ne mérite pas d'être dit. Le silence est une forme de sagesse obscure, une maîtrise parfaite de soi et de l'autre. Il est le dernier refuge du pouvoir qui ne demande rien, qui n'a rien à prouver, qui n'a même pas besoin d'exister aux yeux de l'autre. Ainsi, quand elle cherche à avoir le dernier mot, souvenez-vous que le dernier mot n'est qu'une illusion. Le vrai dernier mot se trouve dans ce silence implacable, dans ce refus de participer, dans cette absence qui devient présence. Là où les mots échouent, le silence triomphe. Là où la voix s'épuise, le calme s'impose. Là où le désir de contrôle s'éteint, la souveraineté apparaît. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à défendre. Le pouvoir est votre silence, et ce silence est votre victoire. Le piège de la justification est subtil, presque imperceptible. À chaque fois que tu tentes de t'expliquer, de te justifier, de défendre ta position avec un flot incessant de paroles, tu creuses lentement ta propre tombe dans son esprit. Pourquoi ? Parce que la justification est une forme de faiblesse déguisée. C'est avouer, sans le dire explicitement, que ta parole seule ne suffit pas, que ta présence a besoin d'un supplément d'âme, d'une caution, d'une explication pour être légitime. Chaque mot ajouté pour tenter de corriger, de convaincre ou de démentir son point de vue est une pierre de plus dans le mur qu'elle érige face à toi. Elle perçoit ce besoin désespéré de rétablir la vérité comme une preuve que la vérité est fragile, que ton pouvoir d'influence est précaire. Tu entres alors dans un cercle vicieux où chaque phrase devient un champ de bataille, chaque silence, un espace perdu. Ce piège est d'autant plus cruel qu'il te pousse à croire que tu gagnes du terrain, alors qu'en réalité tu perds de ta valeur, tu diminues ton aura. La justification n'est jamais un dialogue de force, elle est un aveu d'insécurité. Elle nourrit son besoin de contrôle, elle l'alimente, elle lui donne raison. Plus tu parles pour te défendre, plus elle te domine. Face à ce jeu, le regard amusé est une arme redoutable. Ce regard, mi-détaché, mi-curieux, qui ne brûle pas d'envie de te battre mais ne fuit pas non plus, révèle une vérité simple. Tu n'es pas pris au piège de sa tempête. Tu observes le conflit comme on regarde un spectacle dont on connaît la fin. Ce sourire en coin, ce léger plissement des yeux, ce calme presque insolent, tout cela désarme son besoin compulsif de confrontation. Derrière ce regard, elle sent que son feu ne t'atteint pas, que ses mots ne t'ébranlent pas, que son désir de victoire n'a pas d'emprise. Le détachement émotionnel devient alors une forme de séduction machiavélique, un jeu subtil où tu lui offres une invitation silencieuse à lâcher prise, à sortir du cercle infernal du dernier mot. Ce regard amusé, il ne s'achète pas, il se cultive. Il naît de la conscience que le combat verbal n'est qu'un mirage, qu'il n'y a rien à prouver, rien à gagner. C'est dans cette distance, presque cynique, que réside ta véritable force. Ce n'est pas la violence de tes mots qui l'impressionnera, mais leur absence choisie, leur refus de se battre à armes égales. La différence entre la soumission et la maîtrise est là, dans ce choix. La soumission est un silence forcé, un repli par peur, par faiblesse. Elle est l'arme de celui qui craint le conflit, qui s'efface pour éviter la douleur, le rejet, la défaite. Ce silence-là n'a rien de noble. Il est une fuite, une capitulation. Il engendre du ressentiment, de la frustration, un poids qui s'accumule dans l'ombre. La soumission est une servitude déguisée, un isolement intérieur. La maîtrise, en revanche, est un silence choisi, un silence stratégique. C'est la décision consciente de ne pas entrer dans la danse vaine des provocations. C'est la force tranquille qui sait qu'elle ne doit pas répondre à chaque attaque, qu'elle ne doit pas alimenter chaque querelle. Ce silence-là est un acte de souveraineté. Il impose un respect par son simple fait. Il déstabilise l'adversaire qui se retrouve face à un mur impassible. La maîtrise transforme le silence en bouclier et en épée à la fois. Elle est le pouvoir d'être là sans être captif du chaos. Dans ce jeu d'échecs subtil,
La véritable victoire ne s'atteint pas en criant plus fort, mais en choisissant quand parler et quand se taire. Ce dernier choix est le plus difficile, le plus contre-intuitif, mais aussi le plus libérateur. Et si tu cherches une dernière image, une dernière vérité à graver dans ta mémoire, pense au lion. Le roi de la savane ne rugit pas pour convaincre les autres qu'il est le maître. Son silence, sa présence imposante, son regard fixe suffisent à régner. Il ne dépense pas son énergie à prouver ce qu'il est. Il l'est, tout simplement, sans besoin d'en faire la démonstration constante. Quand il rugit, c'est pour marquer un territoire, pour alerter, non pour justifier ou convaincre. Sa puissance est dans sa capacité à rester maître de lui-même, à ne pas se laisser embarquer dans des querelles sans fin. Toi aussi, tu peux incarner ce lion. Tu peux choisir de ne pas répondre à chaque provocation, de ne pas te perdre dans le besoin obsessionnel d'avoir le dernier mot. Tu peux devenir ce silence souverain, ce regard qui ne vacille pas, cette force tranquille qui domine sans bruit. C'est un chemin difficile, une ascèse, un art subtil. Mais c'est la seule voie qui mène à la liberté véritable, celle qui te place au-delà des conflits, au-delà des jeux de pouvoir, dans une dimension où tu n'es plus qu'une présence, une force silencieuse et indomptable. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à avoir le dernier mot, regarde-la simplement avec ce regard qui ne cherche pas à gagner, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui sait. Laisse le silence faire le travail. Laisse ton calme répondre à son agitation. Laisse ton absence de réaction être ta meilleure réponse. Car dans ce monde où tout le monde crie pour exister, celui qui choisit de se taire est le véritable roi. Ce moment arrive inévitablement. Quand elle s'aperçoit que tu ne réagis plus aux provocations, que tu ne tombes plus dans le piège du dernier mot, tu deviens pour elle une énigme, un mur infranchissable. C'est le test ultime, celui qui révèle la véritable nature de ton pouvoir. Elle va multiplier les attaques, changer de ton, tourner autour du pot, tenter d'allumer une étincelle dans tes yeux, de faire vaciller ta tranquillité. Mais rien ne vient. Pas un mot, pas une réaction visible. Tu es là, immobile, inébranlable. Et c'est là que tout bascule. Son besoin compulsif de dominer cette conversation se heurte à un mur. Ce mur, c'est ton silence souverain. C'est ton indifférence majestueuse qui coupe court à ses tentatives. Elle comprend, en un éclair, que le jeu a changé, que tu n'es plus un adversaire à battre, mais une force qui transcende le débat. Elle sent alors un mélange d'agacement, de frustration et, paradoxalement, d'admiration. Parce qu'au fond, ce calme imperturbable ébranle son monde, le monde où le dernier mot était autrefois son royaume. Dans cet instant précis, lui accorder le dernier mot n'est pas un abandon. C'est la plus grande déclaration de puissance que tu puisses faire. Laisser glisser ces mots comme on laisse filer des gouttes d'eau sur une surface lisse, sans qu'elles ne laissent de traces. Ce sourire narquois, à peine esquissé, n'est pas un sourire de faiblesse, mais un sourire de conquérant. C'est un message silencieux. Je maîtrise la partie, même quand tu crois avoir gagné. Ce dernier mot, tu le lui offres comme un trophée empoisonné, parce qu'en réalité, il ne vaut rien. Ce n'est qu'un leurre, une illusion de contrôle qu'elle s'accorde pour se rassurer. Tandis que toi, tu es déjà ailleurs, dans une dimension où son agitation n'a plus de prise. Ce geste, cette concession apparente, est une manœuvre subtile, une danse machiavélique où la véritable victoire ne réside pas dans le triomphe immédiat. Gagner la dispute, obtenir le dernier mot, c'est souvent vaincre une bataille éphémère, c'est satisfaire une envie passagère. Mais gagner le respect, cela exige bien plus. Cela demande de transcender le conflit lui-même, de devenir cette force tranquille que rien ne peut ébranler. Le respect ne se décrète pas par la victoire sonore, il se forge dans le silence, l'assurance et la constance. C'est un pouvoir sourd, profond, qui s'installe avec le temps et refuse de s'éteindre. Dans ce monde saturé de cris, où chacun hurle pour imposer son point de vue, ta capacité à te taire, à ne pas répondre à chaque impulsion, devient une arme redoutable. Elle te place au-dessus des débats inutiles, au-dessus des querelles stériles. Tu deviens un modèle, une énigme fascinante, un repère dans la tempête. Cette maîtrise de toi-même, cette sagesse apparente, fait de toi un être rare, presque mythique. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux dominer sans te fatiguer. La femme qui cherche toujours à avoir le dernier mot teste sans cesse ton territoire, ta force intérieure.
Elle cherche à s'assurer que tu es à sa hauteur, qu'elle peut te déstabiliser. Mais quand elle perçoit que tu es imperméable à ce jeu, son attitude change. Elle peut devenir plus douce, plus respectueuse. Ou au contraire, elle peut intensifier ses efforts, poussant le test plus loin. Dans tous les cas, c'est un signal puissant. Elle t'a remarqué, elle t'a reconnu comme un adversaire qui ne se laisse pas prendre au piège. Et ce statut, elle ne te l'accordera jamais gratuitement. Il faut que tu le conquiers, jour après jour, avec la patience d'un stratège. Tu dois comprendre que le besoin d'avoir le dernier mot est un réflexe, un mécanisme souvent inconscient, fondé sur la peur de perdre le contrôle ou d'être diminué. En refusant de jouer ce jeu, tu l'obliges à sortir de sa zone de confort. Tu lui proposes un miroir dans lequel elle ne voit plus ses propres armes. Ce miroir, c'est ton silence, ton calme, ton absence de réaction. Et ce reflet inattendu peut la déstabiliser plus que n'importe quel argument. Parce que tu ne réponds plus à son agitation par de la colère, mais par une paix intérieure que rien ne fracture. Accorder le dernier mot avec un sourire, c'est aussi une forme d'élégance, une manière de dire que tu es suffisamment fort pour ne pas te laisser engluer dans les détails. Ce sourire, c'est une déclaration muette. Je choisis mes batailles. Cette fois, je te laisse croire que tu as gagné, mais c'est moi qui décide du sens de cette victoire. Ce geste peut sembler simple, mais il est chargé d'une puissance immense. Il tisse une toile invisible de contrôle et de suprématie, car tu maîtrises non seulement tes mots, mais aussi le rythme et l'intensité du conflit. La vraie victoire ne s'obtient pas dans le feu des échanges, mais dans la construction d'un respect durable, celui qui te place comme une figure d'autorité naturelle. Gagner une dispute, c'est parfois s'exposer à la colère, à l'amertume, à la rancune. Gagner le respect, c'est bâtir une relation où ton poids moral, ta stature intérieure, deviennent des repères. C'est être celui dont on attend la parole, celui dont la présence suffit à calmer les tempêtes. Ce respect, il est la clé qui ouvre toutes les portes, le sésame qui transforme une confrontation en une alliance tacite. Ne te laisse jamais entraîner dans la spirale de la provocation. Ne cède pas à l'envie irrépressible de répondre, de justifier, de corriger. Chaque fois que tu choisis le silence souverain, tu affirmes une vérité plus profonde. Tu es maître de toi, maître du jeu, maître de la partie. Tu es au-delà des simples échanges. Tu es le lion qui règne sans rugir, celui dont l'ombre suffit à imposer le respect. Dans ce théâtre permanent des relations humaines, où chacun joue son rôle avec plus ou moins d'authenticité, ta force réside dans ton contrôle absolu. Laisse donc les autres s'épuiser à vouloir te faire parler, à vouloir t'atteindre. Toi, reste immobile, inaltérable, et regarde le monde tourner autour de toi. Car au final, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui l'emporte, mais celui qui sait demeurer silencieux, patient et souverain. Alors, quand elle cherchera encore à avoir le dernier mot, offre-lui ce sourire narquois et laisse le silence tisser ta victoire. C'est dans ce silence, dans cette absence de réaction, que réside ton triomphe le plus éclatant. Car la véritable domination ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à l'intensité du pouvoir que tu exerces sans jamais avoir besoin de le montrer. Tu es ce roi silencieux, ce maître des non-dits, ce stratège qui gagne sans combattre. Et dans ce royaume, nul besoin de dernier mot, parce que la seule parole qui compte, c'est la tienne, celle que tu choisis de ne pas prononcer. Abonne-toi. L'infidélité, c'est le cauchemar absolu de tout homme engagé dans une relation. C'est la trahison ultime, la destruction de la confiance, l'humiliation publique. Et pourtant, la plupart des hommes qui sont trompés ne le voient pas venir. Ils sont aveuglés par l'amour, par l'habitude ou par le déni. Ils ignorent les signaux d'alarme qui clignotent sous leurs yeux jusqu'au jour où la réalité leur explose au visage. Mais la vérité, c'est que l'infidélité féminine n'est presque jamais un accident soudain. Ce n'est pas une glissade inattendue lors d'une soirée arrosée. C'est un processus lent, calculé, qui commence bien avant le passage à l'acte physique. C'est un détachement émotionnel progressif, une recherche de validation externe, une préparation du terrain. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour survivre dans un monde de trahison, il faut apprendre à lire les signes avant-coureurs. Il faut développer une paranoïa saine,
une capacité à observer froidement les changements de comportement de ses alliés. Aujourd'hui, nous allons enfiler les lunettes de la réalité brutale. Nous allons analyser les 6 signes indéniables qu'une femme te trompe ou qu'elle est sur le point de le faire. Ce ne sont pas des clichés de magazines féminins. Ce sont des observations basées sur la psychologie évolutionniste et les dynamiques de pouvoir. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien sauver ta dignité. Mais avant de te révéler ces 6 signes cruciaux, écoute-moi bien. Si tu refuses d'être le dindon de la farce, si tu veux développer un radar infaillible contre la manipulation et la trahison, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Active la cloche des notifications et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à blinder tes relations et à devenir l'homme qu'on ne trompe jamais. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier signe, et peut être le plus révélateur, c'est le changement radical dans la gestion de son téléphone portable. Le téléphone est devenu l'extension de notre cerveau, le coffre-fort de nos secrets les plus intimes. Dans une relation saine et transparente, le téléphone n'est pas un sujet de tension. Il traîne sur la table, il n'a pas de code d'accès complexe, ou si c'est le cas, les 2 partenaires le connaissent. Mais quand une femme commence à cacher quelque chose, son téléphone devient une zone militarisée. Elle ne le laisse plus jamais traîner face vers le haut. Elle l'emmène avec elle partout, même aux toilettes ou sous la douche. Elle a changé son code d'accès sans t'en parler. Si tu t'approches d'elle pendant qu'elle écrit un message, elle incline l'écran ou verrouille le téléphone précipitamment. Ce comportement de protection extrême est le signe évident qu'elle a des conversations qu'elle ne veut pas que tu lises. Et ne te laisse pas berner par l'excuse du jardin secret ou du respect de la vie privée. La vie privée, c'est ne pas lire son journal intime. Ouais, cacher frénétiquement son téléphone à l'homme avec qui elle partage sa vie, c'est de la dissimulation. L'homme machiavélique ne fait pas de scène de jalousie. Il n'exige pas de fouiller dans le téléphone. Il observe. Il note ce changement de comportement. Il sait que la culpabilité engendre la paranoïa. Si elle protège son téléphone comme les codes nucléaires, c'est qu'il y a une bombe à l'intérieur. Et cette bombe, c'est souvent l'attention d'un autre homme. Le deuxième signe est la création soudaine de conflits artificiels. C'est un mécanisme psychologique fascinant et pervers. Quand une femme commence à s'intéresser à un autre homme, ou quand elle a déjà franchi le pas, elle ressent inévitablement de la culpabilité, du moins au début. Pour soulager cette culpabilité, son cerveau va chercher à te diaboliser. Elle a besoin de se convaincre que tu es un mauvais partenaire, que tu la négliges, que tu es toxique, pour justifier sa propre trahison. Elle va donc commencer à chercher la petite bête. Elle va déclencher des disputes explosives pour des broutilles. Une chaussette mal rangée, un mot mal choisi, un retard de 5 minutes. Elle va te reprocher des choses du passé que tu pensais régler depuis des années. Elle va te dire que tu ne la comprends pas, que tu ne la soutiens pas. Ces conflits artificiels ont 2 objectifs. Le premier, comme nous l'avons vu, est de soulager sa conscience en te faisant porter le chapeau de la dégradation de la relation. Le deuxième objectif est de créer de la distance physique et émotionnelle. Après une grosse dispute, il est normal de s'isoler, de ne pas se parler pendant quelques jours. Cette distance lui donne l'espace et le temps nécessaire pour cultiver sa nouvelle relation sans éveiller tes soupçons. Elle peut aller voir l'autre homme en se disant « De toute façon, on ne s'entend plus, il est insupportable ». Si tu remarques que ta partenaire devient soudainement irritable, agressive, et qu'elle cherche le conflit en permanence sans raison valable, méfie-toi. Ne rentre pas dans son jeu. Ne te justifie pas. Observe froidement la situation. Elle est probablement en train de construire le narratif qui justifiera son départ ou son infidélité. Le troisième signe est le changement inexpliqué dans son apparence et ses habitudes. C'est un classique, mais il est d'une efficacité redoutable. Quand une femme est dans une relation stable depuis longtemps, elle a tendance à se relâcher un peu. C'est normal, c'est le confort de la routine. Mais soudain, elle se met au sport de manière intensive. Elle achète de nouveaux vêtements, plus sexy, plus provoquants. Elle change de coiffure, de maquillage. Elle commence à porter de la lingerie fine,
alors qu'elle portait des pyjamas en pilou depuis des mois. Et surtout, elle fait tous ses efforts lorsqu'elle sort sans toi. L'homme naïf se réjouira de ce regain de coquetterie. Il pensera qu'elle fait ça pour lui, ou pour se sentir mieux dans sa peau. L'homme machiavélique, lui, se pose la bonne question. Pour qui fait-elle cet effort? La réponse est rarement pour elle-même. L'être humain est un animal social. Nous soignons notre apparence pour attirer l'attention et la validation des autres. Si elle se fait belle pour aller à une soirée entre filles ou pour une réunion de travail tardive, et qu'elle rentre à la maison en enlevant immédiatement ses beaux vêtements pour remettre son vieux jogging, le message est clair. Tu n'es pas la cible de ses efforts de séduction. Elle prépare le terrain pour un autre homme. Elle se remet sur le marché. Le 4e signe est la modification de son emploi du temps et l'apparition de nouvelles fréquentations floues. L'infidélité demande du temps et de la logistique. Elle ne peut pas se matérialiser si vous êtes toujours ensemble. Elle va donc commencer à créer des poches de temps libre inexpliquées. Elle va soudainement avoir beaucoup plus de travail, des réunions qui s'éternisent, des déplacements professionnels imprévus. Elle va se découvrir une nouvelle passion qui lui prend tous ses week-ends. Elle va commencer à fréquenter de nouveaux amis, souvent des collègues de travail ou des connaissances de sport, dont elle te parle très peu et qu'elle ne te présente jamais. Quand tu lui poses des questions sur ses nouvelles activités ou ses nouvelles personnes, ses réponses sont vagues, évasives, ou au contraire, beaucoup trop détaillées, le signe classique d'un mensonge préparé à l'avance. Elle devient défensive si tu insistes. Tu ne me fais pas confiance? Qui elle? A-T-L. 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 Je n'ai plus le droit d'avoir ma propre vie? C. La technique de l'écran de fumée. Elle crée de la confusion pour masquer ses véritables mouvements. L'homme puissant ne joue pas au détective. Il ne la suit pas dans la rue. Il se contente de noter les incohérences. Si son emploi du temps devient soudainement chaotique et opaque, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Le 5e signe est la baisse drastique de l'intimité physique et émotionnelle. C'est le corollaire logique de l'infidélité. L'énergie sexuelle et émotionnelle d'une personne n'est pas infinie. Si elle l'investit ailleurs, elle n'en aura plus pour toi. Au niveau physique, les rapports sexuels deviennent rares, mécaniques, dénués de passion. Elle trouve toujours des excuses. Elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle est stressée. Quand vous faites l'amour, elle est distante, elle évite le contact visuel, elle ne prend plus d'initiative. Elle accomplit une corvée, mais la baisse de l'intimité émotionnelle est encore plus révélatrice. Elle ne te parle plus de ses journées, de ses rêves, de ses peurs. Elle ne s'intéresse plus à ta vie. Les conversations deviennent superficielles, utilitaires, les courses, les factures, les enfants. Elle ne rit plus à tes blagues. Elle ne cherche plus ton contact physique, les câlins, les caresses spontanées. Elle s'est déconnectée de toi. Son esprit et son cœur sont déjà ailleurs. Elle reste avec toi par habitude, par confort matériel ou par peur du changement. Mais la flamme est éteinte. Et cette flamme, elle est probablement en train de la raviver avec un autre homme. Le 6e et dernier signe, c'est l'intuition, ton instinct viscéral. C'est le signe le plus difficile à quantifier, mais c'est souvent le plus précis. L'évolution nous a dotés d'un radar subconscient extrêmement puissant pour détecter les menaces et les trahisons. Tu sens que quelque chose cloche. Tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Tu n'as pas de preuves tangibles, mais tu as cette boule au ventre. Tu sens que son regard a changé, que son énergie est différente. Tu sens qu'elle te ment, même quand elle te dit des choses banales. La plupart des hommes étouffent cette intuition. Ils se disent qu'ils sont paranoïaques, qu'ils se font des films, qu'ils manquent de confiance en eux. Ils préfèrent vivre dans le déni confortable plutôt que d'affronter la vérité brutale. L'homme machiavélique écoute son instinct. Il sait que son subconscient capte des micro-expressions, des changements de ton, des incohérences logiques que son esprit conscient n'a pas encore analysées. Si ton instinct te hurle qu'elle te trompe, il y a 99% de chances qu'il ait raison. Ne l'ignore pas. Commence à observer attentivement les 5 autres signes. Ces 6 signes ne sont pas des preuves absolues devant un tribunal. Une femme peut changer de code de téléphone ou se mettre au sport sans pour autant être infidèle. Mais si tu observes la combinaison de 3, 4 ou de la totalité de ces signes, la probabilité de l'infidélité ou de sa préparation imminente frôle les 100%. La question cruciale est maintenant, comment réagir face à ces signes?
Que faire quand tu as la quasi-certitude qu'elle te trompe ou qu'elle s'apprête à le faire? La réaction de l'homme faible est prévisible et pathétique. Il va paniquer. Il va fouiller dans son téléphone en cachette, la suivre, l'interroger sans cesse. Il va pleurer, la supplier de ne pas le quitter, lui promettre de changer, de faire plus d'efforts. Il va lui offrir des cadeaux pour essayer de racheter son amour. En agissant ainsi, il détruit le peu de respect qu'elle avait encore pour lui. Il lui prouve qu'elle a eu raison d'aller voir ailleurs puisqu'il est faible, nécessiteux et dépourvu de dignité. Il lui donne le pouvoir absolu. Elle peut le tromper ouvertement, il restera quand même. La réaction de l'homme machiavélique est diamétralement opposée. Elle est froide, calculée et implacable. La première règle est de ne jamais confronter sans preuves irréfutables. Si tu l'accuses sur la base de tes soupçons, elle va nier farouchement. Elle va te traiter de paranoïaque, de jaloux maladif, de manipulateur. Elle va retourner la situation contre toi et se poser en victime. Et surtout, elle va devenir beaucoup plus prudente. Elle va effacer ses traces, changer ses mots de passe, et tu n'auras plus jamais l'occasion de découvrir la vérité. L'homme puissant attend son heure. Il observe en silence, il rassemble les pièces du puzzle, il laisse la femme s'enferrer dans ses mensonges. Il sait que le menteur finit toujours par faire une erreur, par excès de confiance. Pendant cette période d'observation, tu dois appliquer le détachement émotionnel absolu. Tu dois te préparer psychologiquement à la perdre. Tu dois faire le deuil de la relation avant même qu'elle ne soit officiellement terminée. C'est une épreuve douloureuse, mais c'est la seule façon de garder le contrôle de tes émotions le jour de la confrontation. Concentre-toi sur toi-même. Prépare ta logistique, finance, logement, garde des enfants si nécessaire. Assure tes arrières. Ne laisse rien au hasard. Machiavel disait qu'il faut toujours préparer la guerre pendant les temps de paix. Prépare ta sortie avec la précision d'un général d'armée. Et quand tu as enfin la preuve irréfutable, un message explicite, une photo, un témoignage fiable, tu frappes. Mais tu ne frappes pas avec la colère ou les larmes, tu frappes avec la froideur de la justice. Tu ne fais pas de scène, tu ne cries pas. Tu ne lui demandes pas « pourquoi ?» Les raisons de son infidélité ne t'intéressent pas. Ses justifications, ses larmes de crocodile, ses promesses de changement n'ont aucune valeur. Le contrat est rompu, la confiance est morte. Tu lui présentes la preuve, calmement. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « c'est terminé. Prends tes affaires et pars. » Ou tu prends les tiennes et tu pars, sans un mot de plus, sans te retourner. C'est l'exécution parfaite de la méthode Machiavel. Tu ne lui laisses aucune chance de s'expliquer, de te manipuler, de te faire douter. Tu lui retires instantanément ton attention, ton temps et ta présence. Tu deviens un fantôme. L'impact psychologique de cette sortie froide et digne est dévastateur pour la femme infidèle. Elle s'attendait à des cris, à des pleurs, à un drame passionnel. Elle s'attendait à ce que tu te battes pour elle. En lui offrant le silence et le mépris, tu la prives de la validation qu'elle recherchait. Tu lui prouves que tu es un homme de haute valeur, un homme qui ne tolère pas le manque de respect, un homme qui n'a pas peur de la solitude. Très souvent, face à cette réaction implacable, la femme infidèle réalise l'ampleur de sa perte. L'autre homme, qui n'était qu'un fantasme, perd soudain de son attrait face à la réalité de la perte d'un homme fort et digne. Elle essaiera peu, être de revenir, de ramper, de supplier ton pardon. Mais l'homme machiavélique ne pardonne jamais la trahison. Il sait que le pardon, dans ce contexte, est perçu comme une faiblesse. Si tu pardonnes l'infidélité, tu lui donnes l'autorisation implicite de recommencer. Tu lui montres que tes limites sont négociables. La trahison est la ligne rouge absolue. Une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ton honneur et ta dignité valent 1000 fois plus que n'importe quelle relation amoureuse. L'infidélité est une épreuve terrible, mais c'est aussi un formidable révélateur. Elle révèle la véritable nature de la femme avec qui tu étais, et elle révèle ta propre force de caractère. Si tu parviens à traverser cette épreuve avec dignité, sans perdre le contrôle de tes émotions, tu en sortiras grandi, endurci et infiniment plus puissant. Tu auras appris à lire les signes. Tu auras appris à ne plus jamais accorder ta confiance aveuglément. Tu auras appris que ta propre compagnie est préférable à la compagnie d'une traîtresse. Alors, ouvre les yeux. Observe les 6 signes. Ne sois plus le naïf qui refuse de voir la réalité. Sois le prince machiavélique, lucide, froid et toujours prêt à défendre son royaume.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour blinder tes relations, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté. À la prochaine. Mais pour que cette analyse soit complète, il faut plonger dans les racines psychologiques de l'infidélité féminine. Pourquoi une femme décide-t-elle de tromper son partenaire? Contrairement à l'infidélité masculine, qui est souvent mais pas toujours motivée par une simple opportunité sexuelle sans implication émotionnelle, l'infidélité féminine est presque toujours le symptôme d'une déconnexion émotionnelle profonde et d'une perte de respect. La psychologie évolutionniste nous apprend que la femme, en raison du coût biologique élevé de la reproduction, grossesse, allaitement, vulnérabilité, est programmée pour chercher le meilleur partenaire possible pour assurer sa survie et celle de sa progéniture. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Elle cherche un homme qui a une valeur supérieure à la sienne, ou du moins un homme qui incarne la force, la protection et la capacité à fournir des ressources. Quand une femme est amoureuse et respecte son partenaire, son instinct hypergame est en pause. Elle est satisfaite de son choix. Mais si l'homme commence à montrer des signes de faiblesse, s'il devient trop complaisant, s'il perd son ambition, s'il se laisse dominer par elle, son radar hypergame se réactive. Elle commence à scanner son environnement à la recherche d'une meilleure option. L'infidélité féminine est donc très souvent une stratégie de remplacement, monkey branching. Elle ne lâche pas la branche sur laquelle elle est assise avant d'avoir fermement attrapé la suivante. C'est pourquoi les signes avant-coureurs sont si nombreux et si étalés dans le temps. Elle a besoin de s'assurer que le nouvel homme est une option viable, qu'il est prêt à s'investir avant de détruire sa relation actuelle. C'est cette réalité brutale que la plupart des hommes refusent de voir. Ils pensent que l'amour est inconditionnel. Ils pensent que s'ils sont gentils, fidèles et qu'ils paient les factures, leur femme leur sera éternellement dévouée. C'est une illusion dangereuse. L'amour d'une femme est conditionnel à ta capacité à maintenir ta valeur et à inspirer le respect. Quand tu comprends cela, tu comprends que la meilleure façon de prévenir l'infidélité n'est pas de la surveiller fin 4, ni de l'enfermer dans une cage dorée. La meilleure façon de prévenir l'infidélité, c'est de devenir un homme qu'elle serait folle de tromper. Un homme dont la valeur est si évidente, dont la force de caractère est si intimidante, qu'elle sait pertinemment qu'elle ne trouvera jamais mieux ailleurs. Et que si elle commet l'erreur de le trahir, elle perdra tout. Revenons sur les signes, et plus particulièrement sur la façon dont ils s'articulent entre eux. Un signe isolé peut être une coïncidence. 2 signes sont une présomption. 3 signes ou plus sont une certitude mathématique. Prenons l'exemple de la combinaison téléphone protégé plus conflits artificiels. C'est le combo classique de la culpabilité agressive. Elle cache ses conversations avec l'autre homme, et pour justifier le fait qu'elle s'éloigne de toi, elle te provoque. Elle te pousse à bout pour que tu t'énerves, ce qui lui permet de dire à ses amis et à elle-même « Tu vois comment il me parle? Je ne peux plus vivre avec lui. C'est normal que je cherche du réconfort ailleurs. » Si tu réagis à ces conflits en t'excusant et en essayant d'arranger les choses, tu tombes dans son piège. Tu valides son narratif. La réaction machiavélique face à cette combinaison est le miroir de glace. Quand elle déclenche une dispute absurde, tu la regardes fixement, sans aucune émotion, et tu dis « Je ne sais pas à quel jeu tu joues en ce moment, mais je refuse d'y participer. Quand tu auras décidé de te comporter en adulte, on discutera, et tu la laisses seule avec sa mauvaise foi. » Cette réaction la prive de l'excuse qu'elle cherchait. Elle ne peut pas te reprocher d'être agressif ou toxique, puisque tu es resté parfaitement calme et rationnel. Elle se retrouve face à sa propre culpabilité, sans pouvoir la projeter sur toi. Analysons maintenant la combinaison changement d'apparence plus nouvelle fréquentation floue. C'est le combo de la préparation du terrain. Elle se remet en forme. Elle s'achète de nouveaux vêtements. Et soudain, elle a des afterworks 3 fois par semaine avec des collègues dont tu n'as jamais entendu parler. L'erreur fatale ici est de devenir le petit ami jaloux et inquisiteur. T'étais où? Avec qui? Pourquoi tu t'habilles comme ça? En posant ces questions, tu lui montres que tu es insécure, que tu as peur de la perdre.
Tu lui confirmes que sa valeur sur le marché a augmenté et que la tienne a baissé. L'homme puissant utilise la technique de la corde lâche. Il lui donne toute la liberté du monde. Il ne pose aucune question. Il ne fait aucun commentaire sur ses nouvelles tenues. Il agit comme si ses allées et venues n'avaient aucune importance pour lui. Pourquoi? Parce que s'il y a un autre homme, le fait de lui interdire de le voir ne fera que renforcer son désir pour lui l'attrait de l'interdit. En lui laissant la corde lâche, tu la forces à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Et surtout, tu observes. Tu la laisses prendre confiance. C'est quand elle pensera que tu ne te doutes de rien qu'elle fera l'erreur fatale qui te donnera la preuve irréfutable dont tu as besoin. Il faut aussi parler du rôle de l'entourage. Souvent, les amis de ta partenaire sont au courant de son infidélité bien avant toi. Les femmes se confient entre elles. Elles cherchent la validation de leur groupe social pour justifier leurs actions. Si tu remarques que ces amies sont soudainement froides avec toi, qu'elles évitent ton regard ou qu'elles arrêtent de t'inviter à leur soirée, c'est un signal d'alarme majeur. Elles savent quelque chose que tu ne sais pas. Elles se sentent coupables de te mentir par omission. Ou pire, elles ont déjà pris le parti de ta partenaire et te considèrent comme le méchant de l'histoire, basé sur le narratif qu'elle leur a vendu. Ne cherche pas à interroger ses amis. Elles ne te diront jamais la vérité. La solidarité féminine est plus forte que tout. Utilise simplement ce changement d'attitude comme une confirmation supplémentaire de tes soupçons. Abordons maintenant un point délicat. La micro-tromperie, micro-cheating. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la frontière de l'infidélité est devenue floue. Est-ce que liker la photo en maillot de bain d'un collègue s'est trompé? Est-ce que discuter tous les jours sur Instagram avec un ami d'enfance s'est trompé? Pour l'homme machiavélique, la réponse est claire. Tout comportement qui implique de cacher une interaction avec un autre homme ou qui draine l'énergie émotionnelle de la relation principale vers une source externe est une forme de trahison. La micro-tromperie est l'antichambre de l'infidélité physique. C'est là que se crée la connexion émotionnelle, que se testent les os. Si tu surprends ta partenaire en train de flirter virtuellement, de supprimer des messages ou d'entretenir une relation ambiguë avec un autre homme, tu dois intervenir immédiatement. Mais l'intervention ne doit pas être une négociation. Tu ne dis pas « ça me blesse quand tu parles à ce gars, s'il te plaît, arrête ». Tu dis « je ne tolère pas le manque de respect et la dissimulation dans mes relations. Ce comportement s'arrête aujourd'hui, ou la relation s'arrête aujourd'hui. C'est ton choix. » Tu poses un ultimatum froid et définitif. Si elle essaie de minimiser « mais c'est juste un ami, tu es parano », tu ne rentres pas dans le débat. Tu maintiens ta position. Je t'ai donné mes conditions. À toi de voir si cette relation a plus de valeur que tes petits jeux virtuels. Si elle refuse de couper les ponts avec l'autre homme, tu as ta réponse. Elle a déjà fait son choix. Prends tes affaires et pars. Ne reste jamais avec une femme qui refuse de protéger les frontières de votre relation. La gestion de l'après-infidélité, si tu as décidé de partir, ce qui est la seule décision valable selon la méthode Machiavel, est une période critique. Tu vas traverser un tsunami émotionnel, colère, tristesse, sentiment d'injustice, perte de confiance en toi. C'est le moment d'appliquer la règle du « no contact » absolu. Tu bloques son numéro, tu la supprimes de tous tes réseaux sociaux, tu demandes à tes amis de ne plus te parler d'elle, tu dois l'effacer de ta réalité. Le no contact n'est pas une technique pour la faire revenir. C'est un bouclier sanitaire pour te protéger de sa toxicité. C'est le temps dont ton cerveau a besoin pour se sevrer de l'addiction chimique qu'était cette relation. Pendant cette période, tu dois canaliser toute ta rage, toute ta douleur, dans la construction de toi-même. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sombre. Utilise cette colère pour soulever plus lourd à la salle de sport. Utilise cette douleur pour travailler 2 fois plus dur sur tes projets professionnels. Utilise cette humiliation pour devenir une version de toi-même tellement puissante, tellement accomplie, que son souvenir ne sera plus qu'une anecdote insignifiante dans ta légende personnelle. La meilleure vengeance contre une femme qui t'a trompé n'est pas de l'insulter, ni de lui faire du mal, ni de coucher avec sa meilleure amie. La meilleure vengeance, c'est le succès massif. C'est de devenir un homme qu'elle regrettera amèrement d'avoir perdu pour le reste de sa vie, pendant que toi, tu ne penseras même plus à elle.
Il est également vital de tirer les leçons de cette expérience pour tes futures relations. L'infidélité de ta partenaire est de sa seule responsabilité, c'est elle qui a fait le choix de trahir. Tu n'es pas coupable de ses actes, cependant tu es responsable de la dynamique que tu as laissée s'installer. Tu es responsable d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Tu es responsable d'avoir été trop complaisant, trop faible ou trop aveugle. Fais l'autopsie de la relation avec une honnêteté brutale. À quel moment as-tu perdu le contrôle? À quel moment as-tu arrêté d'être un défi? À quel moment as-tu laissé passer des manques de respect sans réagir? Identifie tes failles et travaille dessus. Deviens intransigeant sur tes limites. Apprends à lire les gens avec la froideur d'un profilé. Ne donne plus jamais ta confiance gratuitement. Exige qu'elle soit méritée, jour après jour, par des actes concrets de loyauté. La méthode Machiavel n'est pas une philosophie pour les cœurs tendres. Elle est dure, elle est cynique, elle est sans pitié. Mais le monde des relations humaines, dépouillé de son vernis romantique, est un monde dur, cynique et sans pitié. Si tu veux survivre et prospérer dans ce monde, tu dois t'armer. Tu dois remplacer la naïveté par la lucidité, la gentillesse par le respect de toi-même, et l'espoir aveugle par la stratégie calculée. L'infidélité est le test ultime de ta masculinité. L'homme faible en sort brisé, aigri, et condamné à répéter les mêmes erreurs. L'homme fort en sort forgé dans l'acier, plus sage, plus dangereux, et prêt à conquérir le monde. Alors, garde les yeux ouverts. Surveille les 6 signes. Ne laisse personne insulter ton intelligence. Et souviens-toi toujours, un roi ne pleure pas la perte d'une traîtresse. Il nettoie son château et prépare la prochaine conquête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide, et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine. Pour conclure cette analyse brutale mais nécessaire, il est fondamental de comprendre que la prévention de l'infidélité ne passe pas par le contrôle de l'autre, mais par la maîtrise absolue de soi-même. Tu ne pourras jamais empêcher une femme de te tromper si elle a décidé de le faire. Les murs les plus hauts et les surveillances les plus strictes n'ont jamais arrêté la trahison. La seule véritable sécurité réside dans ta propre valeur et dans ta capacité à t'éloigner. Quand une femme sait, au plus profond de ses tripes, que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options, et surtout, que tu n'hésiteras pas une seconde à la rayer de ta vie à la moindre incartade, elle y réfléchira à 2 fois avant de franchir la ligne rouge. C'est le principe de la dissuasion nucléaire appliquée aux relations humaines. Tu ne brandis pas la menace tous les jours. Tu ne fais pas de crise de jalousie. Tu es calme, confiant et aimant. Mais l'arme nucléaire de ton départ immédiat et définitif est toujours là, silencieuse, dans l'ombre. Et elle le sait. Si tu as été trompé dans le passé, ne laisse pas cette expérience te transformer en un homme paranoïaque et contrôlant. Utilise cette douleur comme un carburant pour forger une version de toi-même tellement puissante et respectée que l'idée même de te trahir paraîtra absurde à n'importe quelle femme saine d'esprit. Et si tu observes, actuellement les 6 signes que nous avons décortiqués, ne ferme pas les yeux. Affronte la réalité avec le courage d'un guerrier. Prépare-toi au pire, espère le meilleur, mais ne sois jamais pris au dépourvu. La méthode Machiavel est ton armure dans ce monde impitoyable. Elle te donne la lucidité pour voir les pièges, la froideur pour les éviter et la force pour détruire ceux qui tentent de te manipuler. Alors, lève la tête, aiguise ton instinct. Ne sois plus la victime naïve des illusions romantiques. Deviens l'architecte de ta propre destinée amoureuse. Un homme qui dicte les règles et qui n'accepte que l'excellence et la loyauté absolue. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine.